Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc du livre des changements, le I Ching. Bienvenue dans l'unité de l'humanité en portrait énergétique où je vous transmets cette connaissance vivante et sacrée. Puisque tout est énergie, aujourd'hui nous allons parler de l'énergie 54, mariage de la cadette, de Molière, Jean-Baptiste Poquelin, 1622-1673. Donc dramaturge et comédien, qui fonde l'Illustre Théâtre en 1643, à 21 ans, et qui mène une vie de troupe de théâtre avec des échecs et des grandes réussites, des patronages et des protectorats, jusqu'à devenir la troupe préférée du roi de France, Louis XIV, puisque Molière lui joue des comédies et des comédies-ballets sur mesure. L'énergie 54, mariage de la cadette, est composée en bas de la brume, communication, joie et légèreté, et en haut du tonnerre, impulsion, mise en route, secousse. Pour avoir moi-même vécu cette énergie 54, mariage de la cadette, dans cette vie-là, la première caractéristique du mariage de la cadette est l'état amoureux. Notre état normal est de tomber en amour, très souvent, par exemple Molière et Mademoiselle Debris. Par exemple, dans les farces et pièces de Molière, c'est le docteur amoureux, le dépit amoureux, les amants magnifiques, etc., etc. Dans la Chine ancestrale, il existait une règle de mariage appelée la polygamie sororale, entre sœurs, selon laquelle, lorsqu'une épouse du roi ne donnait pas d'enfant, le roi avait le droit de féconder sa sœur pour assurer sa descendance. Ok. C'est de cette polygamie sororale dont découle le mariage de la cadette. Alors, Molière s'est lui-même marié avec l'actrice Madeleine Béjart, légère un peu plus âgée que lui de quelques années, je crois que c'est 3, puis il s'est marié longtemps après, en 1662, avec la fille de sa femme, qui avait déjà été mariée avant lui. Armande Béjart, donc, plus jeune que lui d'une vingtaine d'années. Donc il ne s'est pas marié avec sa fille, on est d'accord. Dans ma liste de devinettes, des personnes qui vivent ou qui ont vécu dans cette énergie 54, mariage de la cadette, on retrouve ce schéma. Par exemple, Johnny Hallyday et Laetitia, Eddie Barclay et plusieurs jeunes femmes mariées, Chaplin avec plusieurs mariages de jeunes cadettes, Claude Lelouch pareil, Brassens, France-Olivier Gisbert, Éric Orsena, André Manoukian, Loïc Bouet, et au féminin on a Marilyn Monroe, Madonna, Pamela Anderson avec Eddie Rami et Lady Gaga. Dans le théâtre de Molière, en plus du thème récurrent du cocuage, le personnage du cocu qui est donc un ressort comique, Molière prend aussi comme début de situation, avant que le rideau ne s'ouvre, un homme de 40 ans, âgé pour l'époque, qui tient recluse une jeune femme qu'il veut épouser. Par exemple, dans l'école des maris en 1661 et dans l'école des femmes qui suit en 1662. Voilà pourquoi, reprenant ce schéma du mariage de la cadette, dans son théâtre, l'école des femmes, qui va appeler donc la critique de l'école des femmes, où il va expliquer tout ça, est considéré comme sa première grande comédie en 5 actes et en vers. Il s'est trouvé lui-même à travers tout ça. L'étude de la 10e aile qui renomme l'énergie en présence par une expression stipule aboutissement du féminin. En plus d'aimer les femmes, évidemment, Molière les aime libres et plutôt intelligentes et douées pour la comédie. Par exemple, dans l'école des femmes, alors qu'Arnolphe, 40 ans, veut tenir recluse sa jeune promise, il est persuadé que la jeune femme doit rester dépendante de l'homme. Mais le quadragénaire se retrouve berné et cocufié. C'est là, par exemple, la morale de Molière, selon cet aboutissement du féminin. Même ressort comique dans l'école des maris. 2 vieux frères veulent se marier avec 2 jeunes sœurs. L'un des frères a 40 ans et l'autre encore plus âgé, 60 ans, ce qui est très vieux pour l'époque. Et la pièce tourne en faveur du plus âgé
parce qu'il respecte mieux la liberté de la jeune femme. C'est vraiment pour résumer, hein. L'étude de la grande image qui parle du rôle de la personne dans la société formule « L'être accompli ainsi à la lumière de ce qui dure prend conscience de ce qui s'use ». Je souligne que cette formulation de la grande image est une clé importante pour qui veut comprendre les personnages cités dans la liste. Vous pouvez reprendre tout Brassens à travers cette phrase-là, à la lumière de ce qui dure, prend conscience de ce qui dure, s'use, tout Johnny, tout ce que vous voulez, c'est la loupe qui garantit la compréhension. Ici, on peut ouvrir n'importe quelle pièce de Molière et retrouver, à la lumière de ce qui dure, prend conscience de ce qui s'use. Je ne vais pas vous faire tout le répertoire, de toute façon, je ne l'ai pas. J'ai lu tout ça il y a longtemps. Dans le mariage, dans l'amour, dans les deux Béjart, dans le médecin malgré lui, c'est évident, partout, jusque dans sa mort et son malaise sur scène dans le malade imaginaire qui l'emporte, on a tous appris ça. Pour peindre cette énergie 54, Javary et Faure écrivent « Mariage de la cadette est une énergie de trouble se présentant le plus souvent sous la forme d'une union forcée. » C'est ce que je viens de souligner dans l'école des maris et dans l'école des femmes. Un choix est effectué pour des raisons autres que celles qu'on imagine. Un partenariat, un mariage, est établi dans lequel l'autre est utilisé sans que les motivations profondes en soient clairement perçues. L'alliance s'établissant sur des bases que l'on croit communes. Il s'ensuit des illusions et des désillusions, une sensation de contrainte ou de duperie, l'impression d'être pris en otage par une part obscure de soi-même ou d'autrui. Sans pouvoir vraiment les maîtriser, on est emporté par des flux d'attirance, prenant l'aspect sémillant de l'ardeur, celui imprévisible de la passion et parfois celui étonnant de la chance. Je tiens à souligner que tout ce paragraphe est juste, parce que j'ai vécu ça, donc je comprends très bien, et cela correspond aussi à la quintessence de Molière et de son théâtre. Javary et Faure continue. Symbolisant un tour inhabituel du destin, l'énergie 54, le mariage de la cadette, est devenue l'image des situations dans lesquelles on se trouve entraîné par les circonstances ou des choix sur lesquels on a peu de prise, mais qui peuvent amener des renversements bénéfiques. Je conclus par un petit quatrain divinatoire. Molière, mariage de la cadette. Joie du tonnerre, ballet des femmes Béjart, 54 comédies, le rire en art, dynamique et vivant, théâtre, troupe en fête. Deuxième conclusion, personnellement, je place Molière très haut dans la culture française. Shakespeare est à l'Angleterre ce que Molière est à la France, en tout cas pour le théâtre. Ce génie du théâtre nous fait rire en peignant avec justesse ce quelque chose à la fois d'éphémère et d'éternel du caractère des Français. Et vous vivez dans laquelle des 64 énergies ?